la libre opinion à Kinshasa. Mesdames, messieurs, merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Encore une fois, vous aviez suivi, c'était annoncé 2 fois au cours de l'émission du lundi. J'ai annoncé que je recevais pour vous, le président, c'est moi. Hier encore à l'édition spéciale, j'ai annoncé, j'ai vu la diaspora derrière pour me demander, poser des questions. Finalement, le président, c'est moi et là. On va parler du bouclage de Lingwala. Ce matin, on s'est réveillé depuis la nuit. Lingwala a été bouclé par la force de l'ordre ou les forces de l'ordre. On se pose la question, c'était quoi l'objectif? Pour certains, c'était les Koulouna. Pour les autres, il y a des soupçons, d'insécurité, beaucoup de choses dedans. Mais on reproche aussi quelques irrégularités dans l'opérationnalisation de cette action-là, notamment l'arrestation, l'arrestation, l'interpellation de plusieurs éléments, même non suspects. On a parlé de Jimmy Carter, l'assistant de Mike Mukeba, qui a été interpellé, un tout petit peu brutalisé aussi. Nous voulons dire au général Kassongo que lorsque vous interpellez quelqu'un, si vous avez besoin de Koulouna, posez-lui la question. Chercher ses identités. Quand on vous dit que c'est quelqu'un quand même de renommée, il faut essayer d'être que de brutaliser tout le monde. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas pu aller faire les interros à temps. Il y a des malades qui n'ont pas pu sortir. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par l'État de manière à ne pas gêner les droits de certains, bien que faisant son travail? Il faut qu'on en parle. On va parler de la liberté provisoire. C'est les sujets principaux de notre émission d'aujourd'hui, la Libre Opinion, votre magazine Libération ou Liberté provisoire accordée à Vidi Chimanga, le conseiller stratégique de Félix Tshisekedi. On parle de... ça c'est son... on a suivi la vidéo insultante, diffamatoire de l'un des collaborateurs de celui qui se revendique communicateur privé de Félix Tshisekedi. Il s'appelle Dinosaure. Il s'est dit il y a eu $300,000 déboursés, donnés au juge de manière à obtenir la liberté provisoire. Est-ce que la liberté provisoire dans notre pays revêt un caractère, je vais dire, juridique ou seulement une appréciation financière? Il faut qu'on en parle. On va terminer avec le dossier Bunagana. À part la monnaie qui est imposée comme une république, à Bunagana, il a été aussi doté depuis hier d'une frontière, d'une population. Est-ce comme si Bunagana est dans une procédure de devenir un État dans un État? Est-ce que c'est l'État congolais qui devient fédéral à l'État Bunagana ou c'est l'État Bunagana qui devient fédéré à l'État congolais? Il faut qu'on en discute et que tout le Congolais se soutienne de manière à trouver solution à ces problèmes. On va revenir avec une vidéo de la direction générale de recettes de Kinshasa avec les différentes réalisations du directeur général Félicien Koulouta que vous connaissez. On va ici annoncer la manière de récolter l'argent et de quinoa et ce qu'on a fait demain. On aura toute une édition spéciale sur les recettes de la ville de Kinshasa. Ici, à la Libre Opinion d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous l'élu de Lingwala. Le président, c'est moi, Mike Mukeba Nkoso. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Le président, c'est moi. Ça signifie quoi? Finalement, on commence à vous appeler le président, c'est moi. Le président, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Le président, c'est moi. Le président, c'est toi. Ben, c'est moi. Tu n'as pas vu la vidéo? Mais ça, c'était la vidéo de Vidi Chimanga. C'est moi. Tu l'as vu cette vidéo? Mais tout le monde ne va pas devenir président quand même. Il doit y avoir un seul président. Tu les décrètes et tu l'es. Ah bon? Et tu uses de trafic d'influence. Et une semaine après, tu es en liberté. Sous prétexte que les faits ont été commis à l'étranger, alors que le code pénal congolais est bien clair. On va revenir dans ça. C'est tout un sujet. Très clair. J'ai la disposition du code pénal ici. Merci. Celui-là nous dit que le président, c'est moi. Et il y en a un autre qui le sort de prison. Et tu sais, celui qui le sort de prison, tu sais le message qu'il nous a envoyé? Non, lui, il dit, c'est pas moi le président. Parce que l'autre a dit, le président, c'est moi. Celui qui sort de prison nous dit à nous, Congolais, tous. Il nous dit, la République, c'est moi. C'est moi qui libère, c'est moi qui emprisonne. La République, c'est moi. Donc, il y en a deux. Merci. Le président, c'est moi. Et un autre, lui, nous dit clairement, la République, c'est moi.
Voilà. C'est ça la réalité du régime Union Sacrée. Merci Mike Moukebaye Nkosso pour ces mots introductifs. Le président, c'est moi. C'est comme ça désormais qu'on les présente. Le président, c'est moi. Oui. Mike Moukebaye va être avec moi. Il est avec moi au cours de cette émission d'aujourd'hui. Il y a des sujets poignants qui concernent la vie des Congolais. Il faut qu'on en parle. D'abord, on va commencer. L'élu de Lingouala. Vous êtes un des cadres d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, un parti qui ne se fait plus sentir sur le terrain. Est-ce que Moïse Katumbi est-il entré dans une retraite politique anticipée où il y a une stratégie que nous ignorons? Il faut qu'on en parle au cours de cette émission, surtout dans le tic-au-tac. C'est prévu. Lingouala bouclé, vous êtes élu, votre population s'est retrouvée le matin restreint de certains mouvements. Contraint de rester à la maison et des maisons ont été fouillées. Je ne sais pas, votre maison est-elle ou a-t-elle été aussi fouillée? On ne sait pas. Il y a des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, il y a des malades qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital, bien que l'option a été salvatrice. Mais un tout petit peu... Salvatrice en quoi? Où sont les résultats? Comment vous avez accueilli la nouvelle d'abord? D'abord, vous ne pouvez restreindre les libertés des individus. Soulevez un peu votre micro. Vous ne pouvez restreindre les libertés. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi, quand il parle d'état des droits, lui et les siens comprennent ce que c'est. Vous ne pouvez restreindre les libertés des individus de Congolais que dans les limites fixées par la loi. Vous ne pouvez pas, sous prétexte de quoi que ce soit, un matin vous réveiller et empêcher les gens de sortir de chez eux ou entrer chez des gens et perquisitionner sans mandat. C'est quoi finalement l'état de droit? C'est quoi l'état de droit? C'est quoi l'état de droit? Ma propre fille, ma nièce, n'est pas allée à l'école ce matin puisque Lingouala était bouclé. Donc, elle a été privée d'une journée de classe puisque Lingouala a été bouclé. Vous vous imaginez un peu les conséquences. Jimmy Kalala, mon collaborateur, a été pris à 6 h du matin. Vous les prenez, pourquoi? Un citoyen qui circule librement dans sa ville. Mais on a dit pour des raisons d'enquête. Mini de sa papier. Quelle enquête? Vous soupçonnez quoi? Vous recherchez quoi? Faute de pouvoir contre les Koulouna. Ils travaillaient de manière méthodique. On pose un acte spectaculaire à la recherche des Koulouna. Vous allez rechercher les Koulouna de cette façon? Peut-on ce matin nous dire quels sont les résultats de cette opération? Combien d'interpellations totales? Mais quand vous débarquez à la première maison à Lingouala, le premier Koulouna qui apprend que vous êtes là, il passe des messages aux autres. Maintenant qu'ils ont bouclé Lingouala, quelle est la prochaine commune qu'ils vont boucler? Si les Koulouna, mais est-ce que vous ne pouvez pas vous réjouir, Mike Moukebaye, que votre passion a été un tout petit peu sécurisée? Non, sécurisée en quoi? En quoi? Les Koulouna sont des individus connus. Ils opèrent le jour. Et dans la plupart des cas, nous savons où ils se réfugient le soir, la nuit. Nous le savons. Les Koulouna, ce ne sont pas des bandits de grands chemins qui opèrent et qui vont par la suite se cacher. Ah non! C'est des enfants, de jeunes avec qui nous vivons matin, midi et soir. Est-ce que la police dispose d'un fichier sur les Koulouna? C'est la question que vous vous posez. Mais attendez, mais elle est tout de même pertinente. Si vous disposez d'un fichier, ça veut dire que vous avez... Il faut cibler. Vous avez le moyen de cibler. De les cibler. Vous ne pouvez pas perturber la vie de toute une commune. Comme quoi que vous êtes à la recherche des Koulouna. Et la population de Lingouala a droit à l'information. Ce matin, elle attend que le général Sivano Kasongo prenne la parole pour dire, ben voilà, nous avons mené une opération Koulouna bouclage à Lingouala. L'objectif c'était de prendre 500 Koulouna. Nous ne l'avons pas atteint, mais nous avons au moins pris 300 Koulouna. Et encore quand vous prenez les Koulouna là, c'est pas établi qu'ils sont Koulouna. C'est pas la police qui établit. En tant que député c'est une présomption. Nous sommes dans un état de... C'est une présomption. Vous devez les déférer devant la justice. Pendant tout ce temps, vous-même en tant qu'élu du peuple de cette circonscription, quelle a été votre attitude? Mon attitude à quoi j'ai dormi? Votre maison était-elle aussi bouclée?
je vais t'aider une chose. Aujourd'hui, je suis député. Peut-être que les gens vont dire, il va se prévaloir de son statut. Je ne serai pas député. Je ne laisserai pas entrer la police chez moi. Vous ne pouvez pas entrer chez moi sans mandat. Oui, mais il peut faire l'incursion. Vous n'entrez pas. Vous ne pouvez pas. Nous sommes dans un état de droit. Vous ne pouvez pas entrer chez moi à 4h, à 5h du matin. Il pouvait vous opposer la résistance. Hein. Quoi? Je n'ouvre pas. Vous devez casser. C'est aussi simple que ça. C'est comme il pouvait sauter le mur. Nous demandons que des moyens soient mis à la disposition de la police pour traquer les Koulouna. Ces moyens ne sont pas mis à la disposition de la police. Non, faute d'agir, on pose une action, un acte spectaculaire. Comme ça, on va dire, ok, c'est ça la marque de fabrique de Félix Tshisekedi. Oui, nous combattons le Koulouna. On ne combat pas le Koulouna de cette façon. Qu'on nous dit ce matin, le résultat atteint. Qu'on nous dit ce matin. Maintenant, là, qu'il y a eu bouclage à Lingwala, les Koulouna, s'ils ne sont pas si bêtes que ça, tous les Koulouna à Kinshasa se disent que désormais, ils vont se réfugier où, d'après toi? Mais à Lingwala, parce que bouclage à Lingwala, c'est fini. On va aller dans d'autres communes. Vous avez posé à mon bureau, vous avez posé une question si pertinente. Hein? Si Lingwala, la petite commune, qui a même des frontières, a été bouclée, comment on peut boucler Kingasani? Comment on peut boucler Kimbanseke? Au 21e siècle, pour une question de sécurité, vous procédez par un bouclage. Vous vous rendez compte? Vous avez à la tête de la police un général Amouli national, à la tête de la police provinciale Sylvano Kassongo. Dans les académies de police où ils ont été, on leur a appris que pour régler un problème de banditisme urbain, vous procédez par un bouclage. C'est comme ça. Ils sont incapables au jour d'aujourd'hui de former la police à l'infiltration. La police doit être capable d'infiltrer les Koulouna. Très bien. De vivre. Parce qu'ils ont des services de renseignement aussi, des renseignements civils au sein de la police. Moi, j'ai discuté avec des responsables de la police et politico-administratif de Lingwala. Le problème de Koulouna à Lingwala, par exemple, il est assez simple à régler. Parce que les sites de Koulouna, les foyers de Koulouna sont identifiés. Il n'y a qu'à mettre de sous-commissariat à côté avec des policiers bien équipés, c'est fini. Qui ne sait pas, par exemple, que dans la commune de Kinshasa, le quartier Ngwaka est un foyer de Koulouna. Et puis quand on fait le bouclage en un jour, pour le reste des jours, comment ça va se passer? Mais c'est la question que je me pose. On a résolu le problème même pas en un jour. Mais est-ce que... En quelques heures. Non, en quelques heures, c'est pas un jour. Ils ont commencé peut-être à 1h ou 2h du matin pour terminer à 6h. Et puis c'est fini. Non, mon Dieu. Pas demain, pas après. Quel amateurisme. Mais combien de Koulouna ont été arrêtés? Mais c'est ça. C'est ça. Et encore que s'ils ont mis la main sur des Koulouna, c'est de supposer Koulouna. Parce que sur le plan du droit, ce sera maintenant à la justice d'établir la culpabilité de ceux qui sont arrêtés. Très bien. Le processus se poursuit. C'est pas possible. Dans les renseignements de la police, on réfléchit et on dit, pas bouclage, nous allons régler le problème. Donc maintenant, les habitants de Lingwala peuvent dormir tranquillement, dire, fini les Koulouna à Lingwala, ou en tout cas, les Koulouna a été réduit à 50%. Alors que nous connaissons... Est-ce que Félix Tshisekedi, comme c'est de ça maintenant ici, on va prendre un autre angle, Mike Moukebaï, toujours de la gestion ou de la politique générale sur la sécurité publique de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas que Lingwala, il n'y a pas que Kinshasa. La situation d'insécurité, il y a Kwamut, il y a hier, c'était des coupures de route ou des coupeurs de route d'ici Congo central, à Bunagana. Et quel est le rôle, je veux dire, la vraie mission ou la nouvelle touche politique de Félix Tshisekedi depuis qu'il est à la tête du pays, de pacifier la République démocratique du Congo? Une touche? Tu parles d'une touche? Laquelle? Aucune touche. Une touche, tu parles? Ou c'est une politique qui consiste à procéder par essai-erreur? Une politique qui avance à tâtons. Mais oui. Comment ça? Tu parles de quoi, Monte? Aujourd'hui, les voix s'élèvent partout pour condamner à ces tueries en masse entre les Yaka et les Teke. Mais c'est dû à quoi? À la faillite de l'État. Plutôt que de comprendre que c'est la faillite de l'État, depuis l'étranger où il était, Félix Tshisekedi explique ça par une main noire.
Quelle simplification. Une main noire, elle est où? Qui nous la montre, la main noire? Et pendant ces temps, ici, des notables du coin ont fait une déclaration dans un média, ici que j'ai suivi, que c'est depuis le mois d'avril dernier qu'ils avaient saisi les ministres de l'Intérieur pour le prévenir qu'il y avait une tension latente, qu'il pouvait une tension là-bas, que ça pouvait dégénérer. Il a été alerté au mois d'avril dernier. Et il est en poste, il s'appelle Daniel Asselo. Et maintenant, des gens meurent là-bas. Sous quoi monte toujours Maïndombe? Il y a eu des tueries dans des affrontements quasiment de même nature entre des ethnies. Yumbi, tu t'en souviens? Oui. Il y a des suspects qui ont été arrêtés, qui sont détenus ici, à la prison de Ndolo. Où est le procès? Où est le procès Yumbi? Alors, donc, ça va se reproduire parce que les gens savent qu'il y a impunité. Où est le procès Yumbi? Il est où? Plus de 500 morts. Où est le procès? Et si ça laisse, vous direz que c'est le Rwanda. Et ici? Où est le procès? Ah, le Rwanda. Est-ce que Tshisekedi est un homme de situation? Non, je pose la question. Il faut lui poser la question à lui. Félix Tshisekedi, toi, tu es journaliste. Pose-lui la question, où est le procès Yumbi? Où est le procès Yumbi? Ça vous choque, Mike Moukébaye, en voyant tout ça? Et vous croyez que comme ça, ici, l'État, ici, entre des mains professionnels qui peuvent nous amener à sortir de ce marasme, de cette crise, de cette souffrance? Non. C'est dommage. Question, monsieur Félix Tshisekedi, où est le procès Yumbi? Oui, Maloko Rotonda. Pour des gens qui sont libres d'esprit et qui parlent. Ouais, Maloko Rotonda. Et le procès Yumbi, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'un tel bouclage fait à Lingwala ne pouvait pas être mieux ou bien fait, je veux dire, tu ne procèdes pas à Kouamou, tu ne procèdes pas par un bouclage. Tu ne procèdes pas. Non, on pouvait bien faire le bouclage à Bunagana, par exemple. Non, même à Bunagana, tu fais le bouclage pour faire quoi? Très bien. Il s'agit d'une guerre classique en face d'une armée quasiment au jour d'aujourd'hui dotée d'une force de feu à la limite d'un État organisé. Et cette armée s'appelle M23. C'est une guerre de tranchées, c'est une guerre d'infanterie contre infanterie, artillerie, ainsi de suite. Il faut nous équiper, faire monter l'armée en puissance. Tu vas boucler quoi? Si jamais l'ennemi bat en retraite, nous procédons par des ratissages pour nous assurer que nous contrôlons la situation. Et dans certains cas, si la zone a été minée, il faut des unités spécialisées pour le déminage. Vous allez boucler quoi et qui? Et à quel moment? Alors, dernière question sur ce dossier Mike Moukébaye. Je n'y comprends rien. Vous avez un ministre de l'Intérieur, il est chez lui, face à un problème de banditisme humain, phénomène Koulouna, dans sa réflexion, il dit le bouclage va régler le problème. Et il est sérieux. Et il s'appelle Daniel Asselo, juriste. Mais on a dit que la décision n'est pas venue d'Asselo, c'est la haute hiérarchie de la République. C'est encore plus grave si ça vient de la haute hiérarchie. Encore plus grave. Encore plus grave. S'ils sont sérieux, je leur pose simplement une question, là où ils sont, qu'ils évaluent eux-mêmes le bouclage d'hier. Est-ce que Moukébaye pense que en 2023, au regard de la lecture du tableau qu'il a de la gestion du pays, il faut un changement, encore une fois, le changement que vous aviez tant souhaité en 2018. J'ai l'impression que tu n'as pas prévu, tu n'as pas suivi Franck Diongo, il a été très clair. Pas un seul jour. Je vous ai vu sur pas un seul jour pour ce pouvoir décadent. Non, on l'a appelé un aigri, un mécontent, un frustré. J'ai aimé, l'initiative n'est pas venue de lui. C'est les manifestants qui étaient là, qui ont brandi un carton rouge à ses pouvoirs clairs. Encore une fois. Il a parlé d'impossibilité d'un second mandat. Et c'est clair. C'est clair. Les Congolais ne les prenez pas pour des canards sauvages. Vous les gérez de cette façon. Et demain, vous venez et vous êtes sûr qu'ils vont vous accorder un deuxième mandat. Comme j'ai entendu dire aux États-Unis, mon Dieu, merci. Il est dit, peine sans rire, Félix Tshisekedi. Il dit, nous avons commencé la gratuité des soins de santé. Mon Dieu. Mon Dieu. Nous avons commencé la gratuité des soins de santé. Elle a commencé où? Tu peux entrer dans ton téléphone, tape Google, et vas-y dans le moteur de recherche, couverture santé universelle, tu vas voir ce que ça représente. Nous sommes à 20, 30 ans pour atteindre le premier palier.
La couverture santé universelle, c'est une sorte de ristourne où il est pris l'argent à chaque individu pour assurer les soins de la collectivité. Dans un pays où beaucoup ne travaillent pas, où ceux qui travaillent sont mal payés, sous-payés, où il n'existe pas des infrastructures hospitalières, vous allez opérer la couverture santé universelle. Comment? Merci. Et dans l'entretemps, l'argent est dépensé tous les jours ici dans le média, notamment le média d'État, pour faire la publicité autour d'un projet qui ne commencera jamais. C'est comme les 145 territoires. L'argent a été dépensé. Un colloque a été réuni à Kinshasa avec l'ensemble des députés provinciaux de toute la République, plus de 700 députés. Billets d'avion, hébergement, collation, 1 million de francs congolais. C'est 3, 4, peut-être 5 millions de dollars qui ont été dépensés. Au jour d'aujourd'hui, le projet lui-même n'a jamais été matérialisé. Et à New York, le président de la République dit le projet 145 territoires, qui au départ était un projet biennal, 2022-2023. Merci. Alors, le budget 2022 a été exécuté. C'est fini. Comme vous parlez Nous passons maintenant à l'examen du budget 2023. Et quand est-ce que ce projet de 145 territoires sera mis en œuvre? Comme vous parlez de la sécurité de la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi, je voudrais qu'on agrandisse un peu un angle avec son discours, allant toujours dans ce sens-là, de demander un recours gracié de la communauté internationale, de grandes puissances internationales, de manière à venir en aide, parce qu'il a dénoncé pas mal de choses. Venir en aide à qui? L'infiltration, venir en aide à la République démocratique du Congo. À une république bananière? C'est une république bananière. Est-ce que les États-Unis ne nous ont pas tendu une perche ici formidable? J'aime bien tous ceux qui disent que les Occidentaux ne nous aiment pas. J'aime bien. C'est la rengaine chaque fois qu'un pouvoir échoue ou est en train d'être échoué. Ou est en train d'échouer, pardon. C'est la rengaine. Mais pourtant, ces mêmes Occidentaux, ici, via les États-Unis, nous ont tendu une formidable perche, comme je le disais tout à l'heure. Un accord de partenariat stratégique a été signé à l'initiative des États-Unis. C'est en vertu de ces rapports, de cet accord, que les États-Unis ont envoyé leurs hommes de renseignement ici pour voir comment nous aider, notamment sur la question des ADEV. Et ils ont débarqué là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Une situation si confuse, si confuse, une désorganisation telle que ça ne servait à rien de nous aider. Comment vous demandez qu'on vous aide quand vous êtes incapable? Quand est-ce que Moïse Katumbi a remarqué qu'il n'était plus preneur de la vision de Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire de la RDC, alors qu'il avait un cahier de charges qu'il fallait soumettre à son frère, de manière à aider son peuple à avancer? Ce n'est pas que sur la question sécuritaire. Sur tous les plans. Il y a bien des choses que nous ne partageons pas avec Félix Tshisekedi. Là, qu'est-ce qu'il y a à partager avec Félix Tshisekedi? Parce qu'il n'a pas de gouvernance. Vous allez partager quoi? Très bien. Il n'a pas de gouvernance. C'est un navire ivre. Ivre. Oui. Qui va faire naufrage bientôt. Il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance. Vous augmentez les députés provinciaux pendant que le pays a des problèmes sérieux de défense. Comment on augmente les députés provinciaux en pleine législature? Non, les députés nationaux, vous les augmentez. Pendant ces temps, les députés provinciaux sont à l'arrière-pays à 8 mois, à 10 mois. Mais est-ce que ce n'est pas Mukeba qui est à 8 mois? Peut-être d'autres se retrouvent autrement. Pire dans l'arrière-pays. Nous, on était à 3 mois. On nous a payé 1 ou 2 mois depuis hier. On était à 3 mois ici à Kinshasa. Donc, mais depuis hier, les députés provinciaux ont été payés. Ah ben, je dis pas pour que les députés aillent chez eux. Hein. Ils vivent des dettes, les pauvres, mes collègues, comme moi-même. Et à l'intérieur du pays, c'est terrible. Les députés provinciaux sont à 8 mois, selon le province à 13 mois. Ils dépendent essentiellement de la rétrocession qui vient du gouvernement. Elle n'est pas libérée régulièrement. Mais vous pensez augmenter les députés nationaux. Et dans l'entretemps, vous promettez à ces députés provinciaux des véhicules. Pendant que vous ne répondez pas à leurs droits, à ce qui leur est dû. Ça, vous ne donnez pas, mais vous promettez de Jeep Land Cruiser, modèle que nous appelons communément ici, dont des Koweït, pour les milieux ruraux, et pour les milieux urbains, vous promettez des palissades.
C'est cela la République Tshisekedi. C'est ça. Merci. Mike Mukeba. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez partager avec un tel régime? Il a dit aux Nations Unies que le Rwanda devrait cesser ce genre de comportement. J'ai dit ceci. Il était indigné. J'ai dit ceci. Oui. S'il y a une chose qui fait que le monde ne nous fait pas confiance, je ne dis pas qu'elle est la principale, mais elle joue un rôle dans une très grande mesure, dans une large mesure. C'est qu'on craint ici que si l'embargo est levé et que nous accédons à des armes sophistiquées, que ces armes un jour ne tombent dans des mains incontrôlées et incontrôlables. Très bien. Il a été constaté qu'ici, nous ne contrôlons pas... Ça, c'est une approche méthodologique. Nous ne contrôlons pas nos armes. Donc, la législation, la simple législation sur les stocks de gestion d'armes et de munitions, ici la législation est obsolète. Elle date de 1985. La dernière réforme qui a été tentée l'a été en 2012. Elle n'a pas abouti. Elle a abouti dans une certaine mesure, parce que la loi a été discutée et adoptée et à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais les chefs de l'État ne l'avaient jamais promulguée. Voyez-vous? Nous avons ici une commission nationale. C'est ça la crainte. Nous avons la commission nationale de contrôle des armes, qui est une conséquence logique de notre adhésion à un traité régional en ce qui concerne la lutte contre la circulation des armes légères et des petits calibres. Cette commission n'est pas financée. La dernière fois, elle devait prendre la parole à New York sur cette question de levée d'embargo. Sur les 15 membres qui devaient faire le déplacement, il n'y en a que 2 qui ont voyagé pour New York et avec leurs propres moyens. Face à une délégation rwandaise bien rodée d'une trentaine de membres. Il nous a été demandé de marquer nos armes, de donner une identité à chaque arme pour en assurer la traçabilité. Nous ne le faisons pas. La commission régionale nous a doté des machines pour le marquage des armes. Nous ne le faisons pas. Mais c'est le Rwanda là que nous prenons pour l'ogre aux grosses cornes là. Quand vous voyez les statistiques en ce qui concerne les contrôles d'armes, marquage des armes, on te dit au Rwanda, marquage des armes, côté armée, 100%. Côté police, marquage des armes, 100%. Le monde le prend au sérieux. L'année dernière, un marquage a été entrepris et qu'est-ce qu'il en a? C'est quoi la priorité de gestion de Félix Tshisekedi pendant que les Congolais meurent de l'insécurité? Il a concentré ses efforts de gestion où? Dans quel secteur? Le RAM. Voilà. Sur le RAM. Donc pendant que les Congolais meurent de l'insécurité, Félix Tshisekedi a concentré les efforts sur le RAM. Oui. Et quand le RAM est aboli, ils ont trouvé une autre astuce. Ils sont en train d'imposer. Apparemment, là, ils ont dû reculer face à la résistance des opérateurs de télécom. Ils étaient en train d'imposer un nouveau prélèvement aux opérateurs de télécom. Encore une fois. 0,55 à prélever sur chaque service vendu des opérateurs télécoms. Ce qui faisait pour, rien que pour Vodacom, tuer, je crois, 6 millions de dollars. Très bien. Le mois. Les opérateurs ont dit, vous le faites. Mais écoutez, ça va jouer sur notre prix de revient. Et nous ferons quoi? Nous allons répercuter ça sur le produit que nous livrons aux Congolais. Merci. Alors, toujours pour terminer ce sujet d'insécurité, vous aviez suivi cette affaire qui fait parler d'elle des éléments norvégiens qui ont été interceptés à l'aéroport, à Njili, à Tchangou, avec plusieurs armes. Mais dans ce document du secrétaire général à l'intérieur et sécurité, on constate qu'il y a eu une autorisation qui a été accordée à ces éléments de détenir des armes. Mais la remarque que ces armes, les armes pour lesquelles ont été autorisés ces éléments de posséder ici en RDC étaient outre que celles qu'ils détenaient. C'est comme si la situation sécuritaire pour l'étendue de la République devient préoccupante et que ces éléments ont été arrêtés. Mais curieusement, on ne nous a pas dit ils sont amenés où. Déjà, Mike Mukeba, j'ai rafraîchi la mémoire qu'il y a eu un cas jurisprudentiel de Rwandais qui ont été arrêtés à l'Est, qui ont été libérés. Et ces Norvégiens, on ne sait pas la suite. Qu'advient-il? Mais la question que je vous pose, est-ce que dans un État comme le nôtre, par où passent tous les Congolais,
commençant par la première institution pour l'aéroport, on devrait aussi gérer avec légèreté la question d'armes étrangères, des éléments étrangers, avec autant de légèreté, avec autant, je vais dire, d'approximation. Mais la question fondamentale, et celle-là, je l'ai posée ici. Les diplomates qui sont ici, ils ont le droit de se protéger. Ils ont des armes. Est-ce que ces armes sont identifiées quand elles arrivent? Très bien. Même des armes personnelles, sont-elles identifiées? À l'ambassade américaine, à l'ambassade française, sont-elles identifiées? Donc personne ne sait arriver à l'ambassade américaine pour faire identifier les armes qu'ils détiennent. Vous le ferez en vertu de quelle législation? Il y a une législation sérieuse ici qui existe en la matière. Elle est où? Et ils se soumettent à la législation. Cette affaire des Norvégiens, moi je ne veux pas la commenter. Je n'en connais ni les tenants, ni les aboutissants. Cette police spectacle, chaque fois que vous tombez sur quelque chose, plutôt que d'enquêter en profondeur, vous venez nous montrer que vous faites quelque chose, alors qu'en réalité vous ne faites rien. Qu'est-ce que je peux dire sur cette affaire? Vous vous interrogez déjà. Tu t'interroges ici, ils ont les permis de port d'armes, mais il semble-t-il que les types d'armes qu'ils ont, ce n'est pas celui qui est prévu, ainsi de suite. Donc il faut enquêter sur la question. Que plutôt de venir les exhiber à la télévision pour nous dire quoi? Donc le travail devrait d'abord devrait être fait en amont, oui, avant de venir brandir. Sinon c'était populiste. Oui. C'est comme toute cette politique spectacle à laquelle se livre la police chaque fois qu'elle met la main sur des criminels, sur des coulounas, que de les présenter à la télévision. Merci. Et les journalistes accourent et prennent les images et les balancent. Non? Merci. C'est en violation de droits humains. Ces gens qui sont arrêtés sont présumés innocents. Très bien. Innocents. Je l'ai dit encore aujourd'hui à M. Silvano Kasongo. S'il veut faire de la publicité, qu'il attende à la fin de l'année. Mais quelle lecture vous avez du travail de Silvano Kasongo dans la ville de Kinshasa? Oh, le pauvre, il n'a pas de moyens. Tu veux que je donne quel avis sur son travail? Il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Et j'étais surpris d'entendre Godin Poyi dans une sortie dire que la police nationale était une compétence exclusive du pouvoir central. Faux complètement. C'est cela est dit à l'article 202 sur les compétences exclusives du pouvoir central. Il y a la police là-dedans. Oui, vrai. Mais aller plus loin à l'article 203, les provinces assurent la sûreté intérieure. Et cette sûreté intérieure implique quoi? N'implique peut-être pas la police? Le Conseil provincial de sécurité, qui est en fait une délégation, une sorte de délégation de pouvoir du Conseil national de sécurité, qui se réunit régulièrement dans toutes les provinces. Il se réunit pourquoi? Alors lui, je le plains, il n'a pas le moyen. J'ai entendu Jekoko Moulumba dire qu'il recevait beaucoup de moyens et qu'il en avait même des preuves, qu'il recevait beaucoup de moyens du ministre des Finances. Ah, je me suis interrogé, c'est quelle façon de comprendre la... Il recevait le moyen. Que c'est quelle façon de comprendre le fonctionnement des institutions? Kasongo ne peut jamais, en aucun cas, recevoir de l'argent du ministre des Finances. Il va le recevoir par quel mécanisme? Il dépend du ministre de l'Intérieur. Très bien. Ses besoins à lui sont soumis. Et la police a toute une administration. Oui, ses besoins à lui sont soumis à son autorité de tutelle. Et quand nous parlons de moyens pour Silvano Kasongo, c'est plus de moyens en termes logistiques et financiers. Vous allez lui donner $1 million pour qu'il en fasse quoi? C'est en termes de véhicules, de la logistique pour les opérations. C'est cela. Des carburants. À la limite, même quand il s'agit de la ration alimentaire, mais la police doit avoir une cantine. Et non aller acheter du pain dans la rue quand les policiers sont en opération et des boîtes de sardines civiles. Non. C'est cela. Très bien. Alors je les plains, le pauvre, il n'a pas le moyen. Quel résultat vous attendez de lui? La police elle-même, quand celui-là parle de moyens mis à la disposition de Kasongo, mais les sous-commissariats de police ici sont logés où? Dans des containers. Et vous dites qu'on lui donne des moyens. Celui-là qui les dit peut travailler dans les mêmes conditions qu'un capitaine, obligé de résider son PV dans un conteneur. À midi, quand il fait chaud à Kinshasa, tu peux tenir là-dedans et travailler et pouvoir te concentrer. Dans un conteneur. Dans un conteneur en uniforme en plus. Il ne reçoit pas le moyen. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a rien apporté dans le secteur de la police en RDC? Et les effectifs de la police sont en grande partie affectés où? À des individus. Il y a une unité spécialisée pour la protection des VIP ici. N'importe qui peut se réveiller le matin et prendre 3-4 policiers. C'est selon la profondeur de sa poche. Hein.
Tu payes la police. Et des relations qu'il peut avoir. Oui, tu payes, tu prends 4-5 policiers à toi. Il y a des individus qui ont qu'entre 5 policiers, 6 pour leur garde rapprochée ici. Autant du côté de l'armée. Ne présentant aucune menace pour la société. Alors qu'il n'y a aucune menace sur cet individu-là. C'est l'État qui apprécie et qui accorde la sécurité de manière individuelle. J'ai vu dernièrement sur le boulevard, j'ai vu un type, en tout cas, sa plaque minéralogique n'était pas une plaque officielle, mais une plaque ordinaire, civile, dans une Jeep 4x4. Range Rover. Et il avait derrière lui tout un pick-up. 6 militaires, un officier, un chauffeur, 8 pour lui seul. 8. Alors que Bounagana est entre les mains de l'ennemi. À lui seul, lui, il se balade ici à Kinshasa. Et je suis sûr que même le soir, quand il va voir sa copine, sa concubine, les militaires... Il déploie sur l'avenue. 8 à lui seul, 8, s'il te plaît. 8 à lui seul. Oui, c'est ce qu'on voit. Il y a des avenues, quand vous voulez entrer, on vous dit, monsieur... C'est pour répondre à quelle menace? Et vous ne pouvez pas entrer ici. Dis-moi un peu. L'avenue est bloquée. Il y a un blocage des avenues. Alors, s'il y en a 8 comme ça, avec qui il se balade, donc il en a... À la maison. Au minimum encore 8 à la maison chez lui. Chez ses copines. Chez les copines, chez les concubines, chez les parents. Et alors, vous pouvez en avoir jusqu'à 30. S'il en a 30 comme ça signifie 60, puisqu'ils doivent se réveiller. Il doit roter, ouais. Vous vous rendez compte un peu? Et qu'est-ce que vous attendez de cette police-là? Ce matin, je peux me réveiller, je vais à cette fameuse unité. Est-ce que Moukeba, vous êtes député provincial, vous n'avez pas un policier? Mais j'ai jamais senti une menace contre ma personne. Les jours où je les sentirai, je solliciterai la protection de l'État. J'ai vu ma vie. Oui, je ne les sens pas. Et je ne suis pas de ce genre, quand il débarque quelque part, il veut qu'on tout de suite que les gens sentent qu'il est là. Eh, Yewana, un policier, Yenan, le français, oh, kaka. Oh, ya, Semel. Quelle culture. Quelle culture. Mike Moukeba Nkosso, l'homme dans ses œuvres, merci. Et je vais te dire une chose. Oui. Nous, ici à Kinshasa, nous entretenons une culture différente de celle de nos compatriotes de l'intérieur. De l'Est notamment. De l'Est. Goma, Bukavu. Comment ça? Tu es à Goma, Bukavu. Tu as un homme richissime, mais qui te rase les murs sans que tu le voies. Il est modeste. À Kinshasa, le premier quinoa qui tombe sur $10,000, il est chanté par les musiciens, tous les lendemains. Et on dit... Donc Moukeba, il n'est jamais chanté. Comme si c'est ça les talons. Quand tu es chanté, tu as l'argent. Donc c'est les musiciens maintenant qui, lui... Non, mais aujourd'hui, vous tous députés, on vous chante, non, mais les présidents de la République, on les chante. Écoute, je t'ai dit, tu connais le patron de IOUCI, c'est un prestigieux hôtel à Goma. Tu vas le voir à Goma, tu ne sauras même pas que c'est lui le patron. Je suis allé une fois à Goma, j'ai mangé dans un hôtel, je crois que cet hôtel s'appelle Cap Kivu, c'est l'hôtel de l'ancien président du DSMP. On l'appelle comment? Le compatriote de l'Est là. Comment Mou? Moi je regarde pas les foot, malheureusement. Un président du DSMP. Tout ce qui est foot, je ne connais pas. Ah, il est de l'Est, un homme d'affaires. Ok, toi, si tu ne t'occupes pas de football, on sait, mais tu vas avancer. Moussanganya. Je suis assis à la terrasse, j'attendais de manger mon petit plat, ça ne venait toujours pas. Et que je vois débarquer, c'est le patron. Je ne le connaissais pas. En chemise, oui, monsieur. Dis donc, j'attends la commande, de passer la commande. Ah, ok. Je vois, il passe la commande pour moi. Il revient, dit, vous serez servi bientôt, monsieur. Et quand il tourne les talons, il s'en va. Tout de suite, quelqu'un m'a dit, tu connais? Il m'a dit non, mais c'est le patron. Voilà. C'était tout un enseignement. Un enseignement pour la vie. J'étais à Kigali, j'ai fait 2 ans à Kigali. 2 ans. À l'époque, il y avait un homme très riche là-bas. Pour qui mon journal, les journaux qui m'employaient, les Sof de Kinké Moulumba, pour qui j'ai beaucoup de considération sur le plan professionnel, c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand, de toute une génération en ce qui concerne la presse écrite. Donc, vous êtes toujours en contact? Bon, oui. Mon journal est allé vers lui pour lui ouvrir ses colonnes et qu'il passe ses annonces. Il a payé pour ses annonces, ses activités, ainsi de suite. Et mon patron de l'époque lui a demandé ses photos. Il dit, monsieur, pas mes photos. Vous faites de la publicité de mes activités. C'est pas moi l'individu. Ici, c'est pas le cas. Ici, tu vois même les filles qui font Dubaï, qui reviennent, aussitôt qu'elles ouvrent un petit shop, c'est sa photo qui est là.
Et la photo est en grand par rapport au produit pour lequel elle fait la publicité. Une drôle de culture. C'est toute une culture, le développement. C'est toute une culture, tout un état d'esprit. C'est un peu ça. Merci. Mike Moukebaye Nkosso est avec nous, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention. C'est moi le président. Ah, c'est moi le président. Et avec moi sur ce plateau. C'est moi le président. Et là. Alors, on va te prendre les 2 vidéos que je vais demander à la région. On va d'abord prendre le dossier de la liberté provisoire accordée à Vidé Chimanga. Ah, c'est moi le président, pas. Ah, c'est moi le président. C'est moi le président. Mais Mike Moukebaye, il y a une désolation. Je ne sais pas si vous avez suivi l'audio très insultante et puis très dénigrante. Non, je ne commente pas. Je vais non, je ne reviens pas sur la vidéo. Non, je vais te dire, non. Sur l'audio. Moi, je reviens sur l'audio. Je vais te dire. Non, je reviens sur la libération. Non, attends, je vais te dire une chose. Oui? Je vais te dire une chose. Allez-y. De commenter cet audio sur ton plateau si prestigieux. Non. C'est accorder de l'importance à cet énergumène-là. Vous n'avez pas compris l'angle. Et j'ai tellement entendu citer son nom. Il ne faut pas lui donner autant de considération. Mike Moukebaye, vous savez, aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont été arrêtés, croupis en prison parce qu'ils critiquent Félix Tshisekedi. Mais s'il y a des gens qui se revendiquent, les gens de Tshisekedi, insulter les autres, il faut les dénoncer. Il faut les dire. Toi, tu dénonces. Moi, je préfère me taire. Très bien. Alors, moi, c'était par contre une interpellation. Ici, à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, en prison, il y a des Congolais pour avoir critiqué Félix Tshisekedi, ont fait des prisons, des clandestinités. Moi-même. Donc, le jour où vous critiquez Félix Tshisekedi, vous êtes mal vu. Mais il y a des gens qui se revendiquent communicateurs privés de Félix Tshisekedi, qui les rencontrent, qui le voient, qui voient ses collaborateurs, et ces gens-là se revendiquent avoir été financés par les institutions, par les pouvoirs, qui se permettent à insulter qui ils veulent. Et là, ça ne pose aucun problème. Je n'ai pas entendu l'UDPS ouvrir une seule seconde la bouche. Je n'ai pas entendu non plus l'union sacrée dire un mot, piper dessus. Mais il suffit que quelqu'un d'autre dise que Félix Tshisekedi ne fait pas bien le travail, les services sont dedans, les ceci sont les dents. Je pense que cette manière de faire les choses n'est pas très très juste pour un État. Soit on est dans un État, soit on n'est pas dans un État. Il faut choisir. Par contre, la liberté provisoire accordée au président ce mois. Voilà. Accordée au président ce mois. Mike Moukebaye, comment trouvez-vous la fonctionnalité judiciaire de notre appareil depuis l'avènement de Tshisekedi? Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, comment jugez-vous la manière de traiter de notre justice, des collaborateurs de Félix Tshisekedi, le président de la République, avec d'autres Congolais, alors que jouissant de mêmes droits, de même liberté? La troisième question, Mike Moukebaye, est-ce que vous déçu ces jours de la manière ou de l'apport de Félix Tshisekedi dans notre manière de faire, parce que vous aviez combattu les bons combats, Mike Moukebaye, contre les injustices distributives dans ces pays. Aujourd'hui, en voyant ce que fait Félix Tshisekedi avec la nouvelle façon de faire de la justice, Mike Moukebaye s'est dit quoi et dit quoi aux Congolais? Je ne sais même pas me dire quels sont les critères qui prévalent à ce qu'on accorde la liberté provisoire à un prévenu. Je ne sais plus les dire. Vous ne savez pas les dire? Je ne sais pas les dire. Jimmy Kitenge poursuivi pour des faits plus graves, moins graves que les faits à charge du président Sémon. Du président Sémon. Il a sollicité la liberté provisoire comme ma fois. Moi-même, j'ai fait la prison 7 mois durant. J'ai sollicité la liberté provisoire 3-4 fois, je ne l'ai jamais obtenue. Alors qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle était rendu en ma faveur et qu'il était immédiatement exécutoire, je suis resté en prison sous Félix Tshisekedi pendant 2 mois. L'arrêt a été rendu un 7 février 2020. J'ai été finalement sorti de Makala le 3 avril 2020. Et lui, en moins d'une semaine, il a obtenu la liberté provisoire. Sous prétexte que les faits mis à sa charge étaient commis à l'étranger. Et il y a un avocat qui l'a dit. Des fois, je m'interroge sur le cursus de beaucoup d'intellectuels congolais. Je ne suis pas juriste, mais je sais au moins lire français. Très bien. Ça, c'est le code pénal congolais.
que j'ai devant moi. Qui dit quoi? Le code pénal congolais. Section 1, disposition générale. Article 3. Toute personne qui, hors du territoire de la République démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de 2 mois, peut être poursuivie et jugée en République démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition. Très bien. On dit toute personne, hein? Sans exception. Même un étranger. Même le président, c'est moi. Qu'il peut être poursuivi pour des faits commis à l'étranger, des faits infractionnels. Reconnu comme infractionnel ici en RDC. Il dit que la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. C'est que le ministère public a effectivement fait. Mais il s'est trouvé un juriste pour dire aux Congolais que les faits étaient commis à l'étranger. C'était qui le juriste? Ah, je ne vais pas le citer. Très bien. On ne sera pas découragé, c'était mauvais. Tu te rends compte un peu? Les faits si graves d'un proche du chef d'État qui explique lui... Et pas n'importe lequel, c'est un conseiller stratégique. Quand il explique lui... Je ne sais pas cette matière, quelles sont ses attributions, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il foutait dans les... D'un conseiller stratégique. Et qu'est-ce qu'il foutait dans les secteurs miniers en ce moment-là? Alors, non seulement que c'est un conseiller, mais c'est un ami de longue date. C'est un ami du président. Qui ne le sait pas? Un ami de longue date. Alors, en français, on dit quoi? Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que ce jour, au regard du comportement de Vidé Chimanga, nous pouvons faire la corrélation de ce que fait exactement Félix Tshisekedi? Ben alors, le pas est très vite franchi et je n'empêcherai aucun Congolais de le franchir. Très bien. Aucun? Vous regrettez, Moukébaï? Regrettez quoi? D'avoir été là. Je n'ai pas de regrets. Tous les combats. Je n'ai pas de regrets à nourrir. Je reste positif, je crois en l'avenir du Congo. À ce niveau de responsabilité, je ne veux pas avoir l'attitude pleurnicharde de Félix vis-à-vis de l'occupation rwandaise à Bunagana. Plutôt que de chercher de solutions, nous, tout le temps se plaindre, tout le temps prendre son téléphone, appeler les diplomates, c'est le Rwanda qui m'agresse. Moi, je suis de bonne foi. Non. Moi, je crois en l'avenir du Congo et je travaille à l'alternance pour que des actes de cette nature ne se reproduisent plus en République démocratique du Congo. C'est à ça que je travaille. Très bien. Donc, vous comprenez à travers le président, c'est moi, comment le Congo fonctionne. Comment le Congo est pillé chaque jour. Comment le Lualaba est pillé par la famille. Comment? C'est cela. Est-ce qu'il n'y a pas de sanctions pour la famille et les proches du président Tshisekedi? Les sanctions... Non, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura un jour. C'est irréversible. Il y en aura. Mais ce jour, il n'y en a pas encore. Ce jour-là, il viendra. Il est proche. Il n'est pas loin. Je te le rassure. Je te rassure. Je crois en l'avenir du Congo. Je te le rassure. Toi? Donc, l'un nous dit le président c'est moi, et l'autre dit la République c'est moi. Il dit, ben, allez, sortez-moi le président, c'est moi de la prison. C'est moi. Et à ce moment-là, c'est moi la République. C'est qui le président? Tu dis? C'est qui le président en ce moment? Mais tu veux le chercher où? Il y a quelqu'un qui a dit le président c'est moi, c'est bien lui. Mais l'autre est là sorti de lui, la prison. Lui, c'est la République. Lui, il est la République. Il est le chef enfin, il y a un chef de l'État. C'est lui la loi. C'est lui qui dispose de tout. De nos vies. Mais il a dit que ses propos ont été déplacés de leur contexte. L'entreprise Ivanhoe déplacée de son contexte? Ouais. Kobaming, y a-t-il eu une enquête sur ces entreprises-là? Où il avoue lui-même que c'est des prête-noms, ainsi de suite. Il l'a dit. Pas d'enquête. Mais Jimmy Kitenge peut couper en prison. Barnabé Milingani. Jacques Ndala. Jean-Marc Kaboum, qui devait être assigné à résidence et à Makala. L'Assemblée nationale n'en fait pas cas. Elle a repris ses activités. C'est quoi sa situation Je ne l'ai pas vu ces derniers jours. Jean-Marc Kaboum. Je ne l'ai pas vu ces derniers jours. Mais vous étiez très proche de Jean-Marc Kaboum depuis un certain temps. Pas que j'étais proche de Jean-Marc, je ne l'ai jamais été. Je suis allé vers lui en raison d'une convergence sur des valeurs, des normales. Et où en êtes-vous avec cette convergence? Comment on peut évaluer ça? Nous y travaillons, nous avançons. Vous avancez? Oui. Et aujourd'hui, je leur apporte mon soutien et je lève ma voix. Je demande à Gekoko de se rétracter sur cette action en justice contre l'époux. J'avais entendu d'une plainte. C'est bas. C'est trop bas. D'une plainte que inélégant aurait déposée contre une femme, un être faible,
dont le mari est en détention. Vous en faites une cible. Jekoko est-il impulsif? C'est bas. C'est quelqu'un d'impulsif. Ça qu'il n'y a que de gens... Non, il n'y a pas d'impulsivité. Parce que pour quelqu'un qui est venu de l'opposition... Il n'y a pas d'impulsivité. On ne peut pas prendre... Impulsif, c'est être sanguin. Il a le temps de réfléchir maintenant et de retirer cette plainte-là. C'est bas. Il n'y a qu'un faible. Quelle gloire il tire de voir la femme de Kaboul. Il n'y a qu'un faible qui peut faire ça. Il n'y a qu'un faible. Et s'il n'est pas faible, Jekoko, il a le temps de retirer cette plainte. Il n'y a qu'un peu faible qui peut. Donc, tu me vois mais moi. lui aussi c'est dit avoir fait plusieurs fois la prison. Hein. Tu me vois moi dans un combat politique cibler une femme, la femme d'un adversaire politique, qui en ce moment-ci est persécuté, entre guillemets. Mais qu'importe, même s'il était en liberté. Et pourquoi? Pour des propos qu'elle a tenus. Pas possible. Il faut être faible pour le faire. Et alors je pense que Jekoko Mulumba, tu n'es pas faible. Donc s'il te plaît, montre-toi grand devant le Congolais. Merci. Qu'est-ce que ça va lui faire de rester chez lui et d'apprendre que la femme de Jean-Marc Abound est en train de comparaître? Il va se regarder le nom. Ou arrêter. À défaut condamner parce qu'il a toutes les influences de faire condamner la femme. Et il est fier de lui. Et il est tout content. Est-ce que ça vous arrive de l'appeler pour lui donner des conseils? Quoi? Donner des conseils à Jekoko Mulumba. On était députés, on n'a jamais été très proches. Donc j'ai son numéro de téléphone. Non, comme ancien collègue, vous pouvez l'appeler. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, lui et moi, je l'ai dit. Où est-ce que vous avez son numéro? C'est une interpellation, j'ai son numéro, nous avons à nous appeler plus d'une fois, mais les relations que j'entretiens avec lui ne me permettent pas de l'appeler, de le lui dire, et s'il me raccroche le téléphone au nez. Il peut, non? Je préfère mais moi, par correction, le lui dire ici que de l'appeler. Je lui ai fait passer le message par un ami hier, qui est proche de lui. Oui. Je ne dirais pas qui c'est. Hier, je lui ai fait passer le message. Et l'ami était du même avis que moi. J'ai dit, bon, vas-y le voir. J'associe ma voix à ce que tu vas lui rapporter hier. Je crois qu'il se rendra compte de qui il s'agit. Il verra cet ami-là chez lui. Un grand ami à lui. De longue date. Je lui ai fait passer le message hier. Je crois que c'est assez. Merci. Dernier sujet, mesdames, messieurs, avant de prendre l'avant-sujet, je vais rentrer du côté de la régie parce qu'il nous reste un dossier de Bunagana. Qui est doté d'une monnaie, qui est doté d'une organisation, d'une administration, d'un peuple, d'émirs frontaliers. Est-ce que la République, dans une République, peut-elle fonctionner? Il faut qu'on se pose. Et on pose cette question à l'élu de Lingwala, Mike Mukebai Nkosso. Et avec nous, je prends 2 petites vidéos du côté de la régie et je vous reviens tout de suite. La Fédération des entreprises du Congo FEC, avec les gros opérateurs économiques en son sein, reste les partenaires privilégiés de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, pour faciliter les opérations de collecte et paiement des taxes et impôts fonciers et autres articles. À la DGRK, une nouvelle technologie a été mise en place. Désormais, les transactions et le mouvement des paiements se feront par voie électronique avec la télédéclaration. Ces réformes intervenues à la DGK pour déclarer le bien, les paiements et les nouveaux taux d'impôt foncier nécessitent une vulgarisation et une sensibilisation des contribuables. Sur demande de la FEC, la DGRK est allée présenter et expliquer ces innovations. Félicien Kouloutantoula, directeur général de la DGRK, précise. Nous avons voulu leur présenter la télédéclaration et digitalisation des paiements, accompagné des banques et des autres partenaires comme Info7 pour qu'ils puissent voir comment ils peuvent faire leur déclaration en ligne et payer directement en ligne. Et cela, c'est pour lutter contre le coulage des recettes qu'on constate souvent dans le contact immédiat entre l'administration fiscale et la CGT. Le secrétaire général de la FEC, John Nkono, salue cette nouvelle initiative et promet de répercuter le message. La FEC a un rôle qu'il a déjà commencé et nous croyons que les opérateurs économiques qui étaient présents. La Direction générale des recettes de Kinshasa a organisé un test d'évaluation des stagiaires professionnels ayant effectué au moins 8 mois de stage au sein de cette régie afin de répondre à la vision du gouverneur Gentini Ngobila, celle de lutter contre le chômage dans la capitale congolaise. Ce nouveau recrutement intervient 14 ans après le premier,
à intervenir à la création de la DGRK. Cette nouvelle phase se passe sous le leadership du directeur général de la DGRK Félicien Koulouta, concerne 150 nouvelles recrues conformément aux tests légaux. Parce que dans tout ça, c'est sous le leadership du gouverneur. Il a voulu aussi créer l'emploi pour les jeunes et il nous a demandé, il nous a autorisé d'encadrer certains jeunes sous forme. Très bien. Nous avons l'obligation de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai été touché par 2 choses, 3 si vous voulez. Parce qu'on me dit toujours, il est dans l'opposition, il s'oppose. Bon, moi et Moukeba, on s'oppose. C'est trop d'opposition, trop de... Bango bandi maraté. Bango, ah! Non. Ce qui est au bientôt, on dit. J'ai été retenu ici par 3 choses. D'abord, la télédéclaration, la digitalisation des paiements. L'argent de recettes, impôts, taxes de la ville de Kinshasa ne peuvent plus être remis entre les mains des individus. C'est par électronique, par voie bancaire que cet argent peut aller. 2, il y a traçabilité. Que lorsque l'argent entre, parce que dans la ville de Kinshasa, on ne sait pas, nous maximisons combien va où, combien reste où. C'est comme dans d'autres régies financières, mais ici, on peut retracer. M. Louis France a donné autant, M. Mike Moukebaï a donné autant, et cet argent est allé de telle manière, a été dépensé de telle manière, il y a traçabilité. Ceci, grâce à Félicien Koulouta, j'ai pris cette vidéo parce que, consécutivement, dernièrement, on a organisé une émission pour poser la question de comment l'argent de la ville a été géré. Et on a eu une réponse. On peut quoi s'en féliciter. Mike Moukebaï, je pense qu'ici, vous êtes député provincial ville de Kinshasa. C'est de votre devoir de savoir comment l'argent de l'État est utilisé, de votre population est utilisé. Un petit mot avant de prendre Bounagan. Oui, j'en suis très flatté pour une fois qu'il y a qu'il y a une bonne nouvelle du côté de la gestion de la ville de Kinshasa. Pour une fois, il y a bonne nouvelle. Oui, pour une fois. Est-ce que tu sais ce que c'est la gestion Gobila? Très bien. Et encore que là, c'est pas lui directement, mais c'est au moins un DG d'une régie. J'encourage cette initiative. Ça permet de maximiser les recettes et d'assurer le contrôle. La traçabilité est très claire. Donc, vous pouvez voir dans quelle mesure le contribuable s'acquitte de ce qui est dû à l'État et comment ces fonds arrivent dans les comptes de la ville. Donc j'applaudis, mais je reste tout de même assez vigilant pour voir si effectivement ces mécanismes permettra que le recette augmente. Parce que vous pouvez mettre en place un mécanisme qui est parfait en soi, mais si l'homme lui-même, lui, ne s'y adapte pas, ne s'y conforme pas, ça sert à rien. Donc, j'ai l'encourage à plus de rigueur avec ces agents pour que ces mécanismes produisent les effets escomptés. Mais, dans un premier temps, je lui dis déjà bravo avec cette télédéclaration. C'est un pas de plus. Très bien. Oui. Merci. Mike Moukeba Nkoso, félicitations à Félicien Koulouta. C'est comme ça qu'il faut travailler pour la République. Quiconque fait quelque chose de bien, si on trouve notre intérêt, l'intérêt de la population, l'intérêt des Quinois. Des Quinois. Nous sommes Quinois aussi. Il faut encourager. Notamment, nous dénonçons tous les jours Mouyibi et les cannabis institutions. Mouyibi. Bon, ba pessineti ba maximisation ba recette wana soko ke na ba DGDA, na ba DGRAD, na ba DGI. Mouta fouti $1000, kune ke okoma $50. Et puis moya retourna pe zate, moya vérifier pe zate. Alors, merci beaucoup. On y reviendra tout prochainement s'il y a d'autres initiatives. Certainement, nous tomberons sur de tels éléments qui pouvaient être diffusés ici à CML13 Télévision dans le cadre et le souci de dire au peuple congolais ce qui s'est fait et comment son argent est utilisé. Bounagana, on va prendre le dossier. Mike Moukebaï, une monnaie étrangère, des institutions, des animateurs
un territoire, une population sont reconnus à Bunagana et font de lui une république, mais dans une république qu'on appelle la République démocratique du Congo. Je vais vous donner 2 minutes et demie, 3, pour que vous puissiez nous dire, d'abord, ce jour, à qui la faute si Bunagana est parti. De 2, qui a la première responsabilité de la gestion de Bunagana pour que nous en arrivions là. Et de 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais Bunagana nous revienne. La dernière question, Mike Mukebai, est-ce que peut-on continuer à compter la superficie de la RDC comme toujours de 2 345 000 ou il faut extraire Bunagana pour finalement rester avec quelque chose? Est-ce que notre superficie continue à être reconnue ou pas? 3 minutes. Petite parenthèse avec ta permission que j'évoque ici. Allez-y. Le cas Gauthier Seye en ce qui concerne la liberté de presse, l'acharnement d'un certain Jean-Simon Fouti, DG de la CNCS contre Gauthier. Ça fait 1 année qu'il s'acharne à faire condamner Gauthier et le dernier épisode, c'est ceci, une condamnation obtenue à l'insu de l'intéressé. Une condamnation obtenue à son insu. Donc, en fait, sur une composition de 3 membres, 2 se sont réunis et ont décidé d'envoyer Gauthier Seye en prison. Donc, arrestation immédiate et on l'envoie en prison, sans qu'il ne soit au courant, sans que le 3e membre de la composition n'ait participé au délibéré. Et en fait, il fallait surprendre Gauthier, l'envoyer à Makala, ne fût-ce que 24 heures pour plaire à un individu. Et ça, c'est le tripé Gombe qui fait ça. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte un peu? Ça. Vous vous rendez compte un peu ça? Un certain Jean. Mais Jean-Simon Fouti, c'est ce que je veux lui dire ici. C'est le directeur général AI de la CNC. Je lui dis ceci. Monsieur, tu as mis les doigts dans l'engrenage. Il est temps que tu les retires très vite. Les doigts dans l'engrenage. Oui, c'est un engrenage. Okay, bye. Je les préviens. Non, le prochain rouage de l'engrenage ne rattrape pas son doigt. Je le préviens. Peut-être qu'il mesure très mal les rapports de force. En tout cas, je le préviens. Très bien. Bon, la situation de Bunagana. Il ne faudrait pas que nous créions des conditions qui amènent le monde un jour à décider contre nos intérêts et sans nous. Les conflits qui perdurent, surtout s'ils ont un fondement ethnique, amènent à des balkanisations plus tard. Il faut faire une analyse objective. Les Soudans, c'est un conflit qui a duré longtemps sur une base religieuse et dans une certaine mesure ethnique. 2 communautés confessionnelles qui ne pouvaient pas, qui n'arrivaient pas à cohabiter. Et aujourd'hui, vous avez les Soudans et les Sud-Soudan. Pourtant, il existe un principe qui parle d'intangibilité des frontières héritées de l'indépendance. Ce principe a été violé sous nos yeux, à nous, Africains. Très bien. Donc, travaillons à régler tous les différends qu'il y a. Travaillons à pacifier, à encourager la coexistence pacifique. À régler ces différends qui minent le Congo depuis. Tu me poses la question quant à la solution. Mais la solution, elle est claire. Laquelle? Vous ne pouvez pas compter militairement avec les régimes, l'administration Tshisekedi pour reconquérir Bunagana. Allons-y diplomatiquement. Le monde nous l'impose quasiment. Ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai été estomaqué d'apprendre que l'entretien entre les 3 chefs d'État, les 2 chefs d'État, Kagame et Félix, autour de Macron, n'a duré que 13 minutes. 13 minutes. 13 minutes. Quelle humiliation pour nous. Et il semble que Kagame n'a presque pas pris la parole. Parce qu'au fond de lui, il s'est demandé, qu'est-ce que je fais ici? Oh. Et Félix Tshisekedi, lui n'a fait... Les 13 minutes là, c'est lui juste qui parlait. Il a parlé. Il n'a fait que se plaindre. Oh. Donc, allons-y, diplomate. Disons-le aux Congolais, ayons le courage de dire aux Congolais, il ne nous reste que l'option diplomatique. Réglons ces problèmes diplomatiquement. Le Rwanda est parvenu à convaincre le monde que la question de l'Est touche à sa sécurité intérieure. Très bien. Et qui c'est la presse qui est reconnue ici?
Blinken. Il dit arrêtez les liens entre certains FARDC. Il a été gentil pour ne pas dire entre les FARDC et l'FDLR. Il a dit arrêtez d'armer les groupes armés. Et vous et le Rwanda nous a envoyé dos à dos. Donc, ce qui se passe à l'Est est perçu comme une question d'instabilité sur fond de groupes armés. C'est comme ça que le monde le perçoit. Très bien. Et c'est très proche de la réalité parce qu'en fait, l'insécurité à l'Est, ce n'est pas simplement l'effet du M23. Au jour d'aujourd'hui, puisqu'on a échoué de pacifier l'Est, on veut cristalliser toute la crise autour du M23. Non. Il y a 6 mois, le M23 n'était pas présent à Bunagana. Y avait-il pourtant paix à l'Est? À Djougou? À Minembwe, il y avait paix? Il y a eu précédent. Non. Les groupes armés existent. Très bien. Alors, réglons ces problèmes diplomatiquement. Arrêtons de mentir le peuple. Réglons-les diplomatiquement. Mais diplomatiquement, nous allons les régler comment, ces problèmes? Négocier. Avec qui? Mais avec le M23. Oui, mais vous serez les premiers à venir dénoncer... Quand ils ont négocié secrètement avec le M23 ici, nous l'avez dit, nous la prenons au jour d'aujourd'hui par le... Vous venez de dénoncer la complicité ici de Félix. Et quand il l'avait fait par le passé, vous n'avez pas suivi le porte-parole de M23 qui a dit qu'ils avaient négocié ici, qu'ils étaient restés pendant de longs mois ici. Mais peut-être ça n'a pas marché. En 2019 ou en 2020. Ça n'a pas marché. Mais ils avaient déjà pris langue, donc c'est une reconnaissance du M23. Et vous voulez nous dire aujourd'hui que c'est une force terroriste après avoir négocié avec eux. Vous ne trompez qui? Très bien. Il faut y aller diplomatiquement. Très bien. Et ensuite régler la question des FDLR. Je ne peux pas comprendre qu'un chef de l'État, devant la presse internationale, France 24, RFI, 2 grands médias suivis partout dans le monde entier, que les chefs de l'État aient une telle approche sur des questions sécuritaires qu'ils disent que les FDLR ne représentent plus une menace pour le Rwanda, mais ils sont maintenant un problème pour nous. Il est fier de reconnaître qu'ils sont un problème pour nous. Donc il a un problème avec un groupe des étrangers. Pardon, laisse-moi avancer, cette question est capitale. Allez-y. Les chefs d'État se permettent de dire ça. Donc il dit, bon, le Rwanda, foutez-nous la paix, laissez-nous avec nos FDLR, ils sont devenus notre problème. Il est fier de le dire. Il ne dit pas comment il a réglé, dans quelle mesure il a réglé le problème. Il reconnaît que c'est un problème pour nous. Et il trouve que quand vous hébergez des étrangers chez vous, ou que ils sont venus, se sont installés là-bas, qu'il est difficile pour un pays voisin de vous croire qu'ils ne sont pas un problème pour lui. Et il dit, ils sont devenus des coupeurs de route. Oh! Et il reconnaît des bandits des grands chemins. Des étrangers, coupeurs de route, bandits des grands chemins, ils sont là. Les chefs d'État ne font rien. Ou en tout cas, ils n'envisagent rien. Et il va plus loin. C'est là que vous donnez raison au Rwanda. C'est là que le monde nous condamne. Il dit que les M23, pardon, les FDLR, n'ont plus d'agenda politique. Mais quelle contradiction. Quand il nous informe le même, moi je ne le savais pas. Il nous dit que c'est eux qui ont été à la base de l'assassinat de l'ambassadeur italien. Un groupe de rebelles étrangers chez vous qui planifie et exécute l'assassinat d'un représentant d'un État. Et tu trouves qu'ils ne sont pas un problème, qu'ils n'ont plus d'agenda politique. Ça, c'est un acte de terreur lancé pas seulement au Rwanda, mais lancé à la communauté internationale pour dire nous existons. Donc, oui. Ils sont organisés. Plutôt que de banaliser leur présence, ils ont eu le temps d'avoir l'information que ces diplomates faisaient les déplacements, de l'identifier et de se rendre compte qu'il y avait lieu de mettre en œuvre un plan d'assassinat. Ce plan a été imaginé, conçu et matérialisé et ils ont atteint leur objectif. Et tu minimises un tel groupe. Tu dis au monde que ceux qui ont tué l'ambassadeur italien, ils s'en prennent aux représentants d'un État puissant. Ils s'en prennent à lui. À quel moment, vous, ensemble, avez-vous remarqué que... Quelle approche à quel moment avez-vous remarqué que c'est fini, Félix Tshisekedi, la page de la pacification de la RDC est à tourner? À quel moment, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? À quel moment l'avez-vous remarqué? Bon, ben, depuis... Parce que j'ai senti un désespoir dans le chef de l'ensemble sur la situation sécuritaire. Depuis la séparation
avec Kabila, quelques mois plus tard, oui, puisque tous nous étions convaincus qu'il était de bonne foi Félix, qu'il avait des capacités pour bien faire les choses, et que c'est Kabila qui l'en empêchait. C'était ça la conviction à nous tous, en tout cas, beaucoup d'entre nous, dans le rang de force changementiste. Très bien. Il était présumé posséder des aptitudes à transformer le Congo. Et une fois qu'il s'est séparé des Kabila, nous avons commencé à le voir poser des actes. Et c'est là que nous avons compris que nous ne pouvons pas attendre grand chose de lui. Merci. Qu'il fallait très vite tourner la page, comme l'a dit Franck Dungo. Merci. Voilà. Mike Moukéba Nkosso, merci beaucoup. On va terminer avec ces petits échanges d'ensemble pour la République. Une petite remarque ou un petit constat, si vous voulez, c'est que Ensemble est en train de disparaître petit à petit. Oh! Oui. L'envergure, l'ampleur que vous aviez donnée au début, l'impulsion de l'implantation s'était arrêtée depuis une époque. Mais non seulement ça, dans le chef, le responsable de Ensemble pour la République, il y a assez de conflits. Les cadres de Ensemble, trop de conflits. Qui est qui, par exemple? C'est le seul parti où vous pouvez entendre tel et tel ne se parle pas, tel et tel ne s'adresse pas la parole, tel et tel ne se salue pas. Mais voici la question. Mais ça arrive dans toutes les familles. Oui, mais Mike Moukéba, voici la question. Est-ce qu'Ensemble est le même hier et aujourd'hui? Oui, il y a un grand travail. Vous sentez qu'il y a il y a un grand travail qui est mené sur le terrain. Peut-être que tu pourras nous reprocher qu'il n'y ait pas suffisamment de couverture médiatique. C'est peut-être cela, mais il y a un grand travail. Par exemple, le week-end dernier, moi j'étais à Mongafula, où le fédéral de la commune nous a reçus. Le coordonnateur provincial, l'honorable Francis Kalombo et moi, pour nous présenter 1200 fiches d'adhésion signées. C'est pas peu de choses, 1200. Et nous présenter ces sections, ces cellules déjà implantées. Les sections, ça veut dire des comités au niveau de chaque quartier. 28 sections implantées. Ça vous fait une section, je crois, 5 ou 6 membres. Vous voyez ce que ça représente. Et les cellules, c'est formidable. C'est que Jean-Paul Moukadi est en train de faire à Mongafula, formidable. J'encourage, j'appelle les autres fédéraux à travers toute la ville à le prendre comme modèle. C'est pas que j'ai dit qu'ils ne font rien, ils travaillent, mais en tout cas, là, j'ai été émerveillé par ce travail. Il y a un grand travail de fond. Mon cher frère, je peux te le dire, c'est pas facile. J'ai entendu parler de cela plus d'une fois dans ma vie. Implanter un parti, c'est pas facile. Implanter un parti, c'est pas des bâtiments, comme je vois certains partis, mettre des bâtiments non, implanter, c'est... Là, vous voulez parler du parti des Mouzites? Non, je n'ai rien contre lui. C'est donner une vie à une structure. Très bien. Qu'elle soit capable de vivre et d'animer un milieu donné, et demain de pouvoir élargir la famille à d'autres membres. Et ça, c'est pas facile. Très bien. Ce qui est plus difficile déjà, c'est que nos partis ne sont pas financés par l'État. Vous devez vous y prendre avec vos propres moyens. C'est pas facile. Les cotisations des élus et autres ne suffisent pas. Vous avez par exemple là, moi, je suis le responsable de l'interfédération des Lukunga. Il y a des permanents. Ceux qui doivent être là, assurer la permanence matin, midi, soir, avec une petite machine. Vous devez leur assurer un minimum mensuel. Vous trouverez cet argent où? Et pour assurer cela tous les jours. Vous ne pouvez pas penser que Katumbi, à lui seul, peut mettre la main à la poche et financer le parti à travers toute la République. Donc, nous essayons de le faire avec nos propres moyens, chacun là où il est, dans la mesure de ce moyen, apporte sa pierre, et le parti est en train de s'implanter. Il n'y a pas que Mongafula, il y a un mois, j'ai été émerveillé par une action du coordonnateur provincial adjoint John Bongi, qui a doté Sangamamba d'un siège, un très beau siège, digne peut-être d'être implanté au centre-ville de Kinshasa. Je suis allé, j'ai assisté à cette inauguration. Il y avait du monde venu d'un peu partout, des quartiers environnants. Sangambamba, vous avez de l'autre côté les ravins de Maïzelo, et puis plus derrière là-bas Maleka. Beaucoup de compatriotes étaient venus de ce côté-là. J'étais émerveillé, j'ai beaucoup encouragé John Bongi. Les partis travaillent, tout comme ici, il y a une certaine vie, en tout cas, à Funa, à Tchangou et à Mouamba. Vous avez suivi Christelle Vouanga
qui de plus en plus est en train de battre les records jusqu'à devenir une personnalité internationale nommée dans une des organisations, enfin élue dans une des organisations internationales féminines. Une fierté pour Ensemble. Une très grande fierté, mais ce n'est pas seulement pour Ensemble, pour la pays, pour la femme congolaise et pour l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Mais les constats, comme si Ensemble n'arrive pas à accompagner Christelle Vwanga. Comment nous allons l'accompagner à ce niveau-là? Oui, mais peu de communication dans ce qu'elle fait. Peu de communication? Oui. Bon, je crois que s'il y a des phases de communication, ça nous allons y remédier. Ça, nous allons y remédier. Pas dans le chef de Mike Mukebai, mais l'organisation du parti, essayer de l'accompagner, créer un équilibre de communication. Nous devons y remédier. Nous devons y remédier. Donc, je fais le constat avec toi et il faut très vite y remédier. Très bien. Et elle est des nôtres. Il faut apporter son image très très loin. Ok, mais c'est pas à notre nom qu'elle est arrivée là-bas. C'est d'abord au nom des institutions. Donc nous n'en faisons pas une affaire d'Ensemble pour la République. Mais c'est votre victoire. Oh, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Elle a un mandat électif des Quinois. Elle représente la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas qu'Ensemble s'approprie cette promotion. C'est une fierté pour nous, mais pas s'en approprier. Non, ce n'est pas très à bien. Nous. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre l'ascension d'un homme comme Denis Mukwege et en faire une affaire personnelle de Kivusien. C'est au-delà. C'est au-delà. C'est au-delà. C'est comme la victoire de Mike Mukebai dans Lingwala qui va aussi au-delà d'Ensemble. Dommage que nous ne célébrons pas, que nous n'avons pas donné à cette ascension le rayonnement qu'il faut à l'intérieur. Chacun des hommes politiques qui arrivent au pouvoir ou qui a l'ambition d'y arriver redoute Denis Mukwege, se disant que c'est peut-être mon prochain challenger et si je reconnais son mérite comme prix Nobel. Non, reconnaissez son mérite. Notre pays a été élevé au plus haut rang. Aucune reconnaissance au pays. Surtout pas de Joseph Kabila qui à l'époque n'a même pas voulu le recevoir au grand jour quand il est venu au pays pour lui présenter les prix comment ça s'appelle, Sakharov. Parce qu'avant Nobel, il a été Sakharové. C'est un grand prix. Avant d'être nobelisé, il a été Sakharové. Il est arrivé, Kabila l'a laissé moisir dans un hôtel pendant 3 jours, et il a reçu au 4e jour la nuit, sans aucune caméra. Tout autant que nous sommes incapables de commémorer. C'est là que j'ai dit qu'il faut que le Congo change de main. Très bien. Vous vous plaignez de la présence de Rwandais, M23, Bunagana. La France a mené un combat épique pour nous et a réussi à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale de 6 millions de morts congolais. Qu'avons-nous fait de cette reconnaissance? Elle est commémorée où? Où est la moindre symbolique dans le pays? Les moindres petits monuments de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. Nous commémorons cet événement pour créer, cristalliser la mémoire collective autour. Non, ça ne préoccupe personne. Donc, un peuple comme ça, privé de sa mémoire, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Très bien. Privé délibérément de mémoire parce que les dirigeants ont leur intérêt ailleurs. Ce n'est pas le sort des Congolais qui les préoccupe. Posez la question à Félix Tshisekedi. Ça fait 4 ans au pouvoir pour commémorer cette journée-là. Élever un monument. Ils l'ont fait pour Etienne Tshisekedi. Et pour la nation? Très bien. Il est le même Mike Mukebai avec un franc-parler. J'aime bien parce que vous ne me demandez jamais sur quoi on va parler. Et ça, c'est une attitude qui me met très très à l'aise. Je ne vous le demande pas parce que en fait, j'ai vu dans la politique. C'est mon foufou. Je suis dedans. Vous voyez votre pondou. C'est ma thèse d'été. Oui, mon pondou. J'aime bien mon pondou. Merci, Mike Mukebai. Surtout les ngaïngaï. Et je vais vous faire une surprise. Il y a ma secrétaire qui m'a dit tout à l'heure qu'elle vous a vu à Lingwala en train de faire des porte-à-porte, en train de vous promener sur des avenues, bien qu'attirant l'attention de plusieurs de la population. Moi, je marche à pied. Mais tous les jours, vous le faites comme ça. C'est quoi l'intention? Ça cache quoi? Non. J'ai vu ma vie des citoyens ordinaires. Moi, ça ne me monte pas à la tête, comme certains. Est-ce que ça vous arrive je reste d'être victime d'agression, même verbale, agression verbale? Ah oui, par moment. Tous ne partagent pas la même opinion que moi. Ça m'arrive. Est-ce que c'est très sécurisant de commencer à se promener comme ça? Écoute,
En tout cas, parce que l'aspect, c'est aussi sécuritaire. Ce que je constate, c'est que les Kinois ne sont pas agressifs à l'endroit de leurs élus. Très et bien. moi, je n'ai rien à me reprocher. Sauf à considérer qu'il y a des divergences de vues à travers, avec certains, et je respecte leur position. Ok? Très bien. Ça m'arrive de recevoir des colibets. Ok? Ouais, ça m'arrive. Mes opinions ne font pas l'unanimité de tout Lingala, de tout Kinshasa. Et c'est normal. Et d'ailleurs, ça me surprendrait que tout le monde réfléchisse de la même façon que moi. Il y a une surprise un peu agréable ou désagréable, je ne sais pas, Moukébaye. C'est que depuis que vous avez quitté, parce que vous aviez perdu une très très forte notoriété tout en étant à l'Union Sacrée, commencé à défendre Félix Tshisekedi. Dès que Mike Moukébaye a levé l'option de quitter l'Union Sacrée, Moukébaye a récupéré toute la sympathie des Congolais. Bon, quand j'ai posté sur mon compte Twitter que tu recevras le président, c'est moi. C'est moi. J'ai mis juste l'affiche. Mais attendez, j'ai vu des messages de félicitations, mais de gens qui se disent ouais, nous avons maintenant Moukébaye que nous connaissons parce que Moukébaye de l'Union Sacrée. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Bon, je ne sais pas le faire, mais nous avons accompli ces pas de bonne foi avec mon président Moïse Katumbi, qui aujourd'hui est la cible du pouvoir. La cible, j'ai dit bien, vous avez entendu, on essaie d'aller exhumer l'affaire Beveragui, alors que l'affaire Beveragui a été tranchée à Paris, c'est pas ici. Et qu'ici, il s'agit simplement d'exécuter ces décisions de justice. Donc, on cherche, on parle des 6 dossiers qui ont été mis sur la table contre Katumbi. Grâce à Dieu, l'un après l'autre, ces dossiers se dissipent. L'un après l'autre, ils se tuolent. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Vous allez vous acharner contre un homme. Mais allez-y avec méthode. Qu'est-ce que vous allez trouver dans l'affaire Beveragui, où il est clair qu'il s'agit d'une entreprise privée à Moïse Katumbi et que Beveragui, en complicité avec des généraux kabylistes, a détourné à son profit, profitant des démêlés entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Et merci. Surtout qu'à un moment donné, Moïse Katumbi a été contraint à l'exil. Il est revenu et le procès a été mené à Paris. Donc je vois un avocat qui dit qu'il a été consulté, que Moïse a envoyé quelqu'un le consulter sur une affaire qui a été tranchée, monsieur. On te consultera. Pourquoi? Pour ajouter quoi là-dessus? Hier, c'était encore la loi Tiani. Et j'ai toujours dit, mais allez-y jusqu'au bout avec la loi Tiani. Nous, on s'en aime pas. La loi congolaise n'a pas été taillée sur la mesure de Moïse Katumbi. Très bien, merci. La loi congolaise, la loi sur la société au Congo découle d'un compromis de la classe politique à la suite de conflits sempiternels entre Banyamulenge, telle communauté, telle autre communauté. Alors, si vous imaginez un matin que cette loi-là ne plaît plus, que vous la changez, allez-y, la changez là-bas. On se rend compte que ceux qui ont tenté de changer cette loi, en fait, sont de piètres amateurs, qui n'ont pas compris. D'ailleurs, l'initiateur lui-même n'est pas député national. Il confie la loi à un député isolé, seul, incapable, mais soutenu secrètement par certains milieux du pouvoir. Et c'est après qu'ils se rendent compte que non, porter cette loi à l'Assemblée impliquerait la modification constitutionnelle. Il y a un problème là. Merci. Et puis après, la commission PAJ vous dit, nous ne pouvons pas la recevoir. Non, ça ne suffit pas. Il faut encore sortir d'autres cartes contre Katumbi. C'est vraiment dommage. Merci. Il y a des questions sur Katumbi. Alors, celui-là, il a fait le pas. Et ensemble, nous avons fait ces pas. C'est Katumbi. Merci. Nous croyons, et à l'époque, il y avait une certaine opinion très agissante, en tout cas sur moi, qui nous disait, il faut apporter l'appui à Félix Tshisekedi. Nous l'avons fait de bonne foi. Notre bonne foi a été abusée. Et puisque je n'étais pas là pour le beaux yeux de Félix Tshisekedi ou de qui que soit, j'ai tiré les conséquences. Merci. Un homme libre. Merci. Merci beaucoup, honorable fils de son Mike. père et de sa mère. Très bien. Le président, c'est moi. Le président, c'est moi. Atterrissage en douceur. Merci, mesdames, messieurs.
L'émission d'aujourd'hui est terminée. La libre opinion d'aujourd'hui qui recevait pour vous Mike Moukebaï Nkosso, député provincial élu de Lingwala. L'homme qui n'a pas sa langue dans la poche, il est le même. Il sait dire des choses clairement. Il est un modèle pour plusieurs Congolais qui l'ont retrouvé finalement, qui aiment voir, qui aiment entendre, qui aiment écouter ce qu'il dit. C'est quand même un grand leader politique de notre pays. Il est très connu par son franc-parler. On attend certainement parce qu'on a entendu chuchoter qu'il y aurait eu un nom qui était glissé dans les institutions par Katumbi Félix Tshisekedi. Quoi? On dirait que c'était son nom. Moi? Le nom de Mike Moukebaï. Pour aller où? Vous n'avez pas suivi? Qui a dit ça? Oui, mais il paraît que votre nom a été envoyé Où c'est? à Félix Tshisekedi Pour faire quoi? pour une nomination. À quel poste? C'est faux. À quel poste? Au gouvernement, je suis convaincu, pendant le remaniement. C'est Il y a gouvernement. un remaniement qui va arriver, oui. Moi, participer. Vous les rigolez ou gars? Donc, Moukebaï, si vous êtes nommé par Félix Tshisekedi, vous ne serez pas partant. Dis, monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour quelle politique à porter ensemble? À conduire ensemble? Quelle politique? Quelle politique? Tu ne peux pas comprendre que des fois, je me pose la question. Pour amener toutes les critiques que vous faites ici dans le média. Si ce n'est pas eux qui sont fous, c'est d'être moi. Je me pose des questions sur certains. Regarde, Transacadémie, où est le projet? Comment un gouvernement sort 6 millions de dollars pour acheter des produits et puis, non, c'est pas des produits acheter, il faut aller pêcher et puis, on n'est pas préparé, il n'y a pas de chalutier et on perd les 6 millions. Comment vous pouvez imaginer? Donc, vous ne serez pas partant. D'abord, le premier problème, c'est qu'au premier conseil des ministres, ils vont me chasser. Mais oui, moi je ne suis pas ministre de l'économie, je suis là, mais tout est délibéré en conseil des ministres. Et mon collègue de l'économie vient et dit, va l'acheter d'une piodi, et c'est d'une piodi à pêcher. Regarde, maintenant, il y a un projet pour acquérir des chalutiers. C'est tout un circuit. Vous ne pouvez pas aller acheter des bateaux de pêche. Il faudra après, en amont, les stockages. Donc, il faut construire des chambres froides industrielles. À Matadi, à Boma, là-bas au Tanganyika. Vous les avez construits pour faciliter la faisabilité. Quand vous pêchez les mpiodi, ces mpiodi-là, après, vous devez les conserver, vous devez les trier pour le ranger par catégorie. Quand on dit poisson 6+, poids 6, poids 16. Poisson 16. 18+. Mais c'est après triage. Mais quand le triage se fait pendant que le poisson est stocké. Ok? Parce que vous avez ces moyens. Merci, Mike. Toute l'infrastructure qui va avec. Merci. Vous l'avez déjà en place. Merci beaucoup. Jusqu'à l'acheminement auprès du consommateur. Merci. Ça, non, tu te rends compte, tel gouvernement? Tu te rends compte? Et puis il dit, et puis comme la presse ici, c'est une force presse conformiste, quand on donne $100, la presse relaie. Et critique pas, non, cette initiative ne pourra pas marcher. Non, la presse ne dit pas. Donc on veut maintenant aller pêcher. Et l'État n'a pas le temps pour pêcher. L'État est dans un processus de désengagement dans l'activité économique. Des financements. Il faut au jour d'aujourd'hui que nous poussions des opérateurs à s'engager dans ces secteurs. Et alors l'État va financer ces opérateurs, quitte à ce qu'il rembourse à l'État. C'est cela la formule. Ne créez pas de nouvelles entreprises d'État. Merci. L'État est déjà assez chargé. Merci Mike dans ces tâches régaliennes. Merci beaucoup. Merci, c'est difficile de terminer avec lui. Laissez le privé pêcher. Merci. Poussons le privé et donnons ces moyens. Quand nous aurons mis en place des infrastructures adéquates, poussons les particuliers dans ces secteurs parce que ce secteur chez nous est quasiment inexploité. Sauf la petite pêche artisanale, poussons les particuliers et nous allons organiser des choses de la manière la plus claire, de moyens donnés via des banques à des particuliers qui donnent des garanties en contrepartie et qui se lancent et qui remboursent l'État au fur et à mesure. Et ça vous permet même aussi de créer ce que vous avez dit ici, les millionnaires congolais. Merci. Vous allez les créer comment? Merci Mike Moukebaï. Il faut qu'on termine l'émission. C'est difficile de terminer avec et lui, France me dit que moi je peux même Dieu. Donc c'était des rumeurs. On a entendu ça être véhiculé de toute la ville. Alors, ils vont me chasser. Je t'ai dit qu'avec mon sens critique, au premier jour, ils vont me dire très bien. Alors, petit contact et puis on se retrouve juste après. Régie.
Monsieur Mike Mukebai Nkoso face à la caméra. Vrai ou faux aussi au Longo ensemble? Et puis au Zongi. Té. Et sur le thé. Non, non, Longo té. Précision. Non, Zela ensemble ensemble ya limite yo kana bisa te ngala kotika yo expliquer na suka yo kana na bisa ngana tuna mituna yo kana sunga yo kala comme ya sika yo zwaka ensemble ezaka ensemble za pe ya Moïse Katumbi maram ezaka kato ya sika te nyoso mibale ya li ezaka ensemble pour le changement ensemble pour la République zwaka ngomba na biso ensemble problème te yo zwaka ezaka ensemble mokonzi nango ezaka Katumbi vrai ou faux c'est comme là yo olongwe na ensemble andimi yango ese olongwa vrai ou faux ozonga na andimi yango ozonga vrai ou faux okoki kolongwa susu te olongwa lisusu te nana lingo banga très bien. Monsieur Mike Mukebai Nkoso face à la caméra. Vrai ou faux otiko lobawa que échange ya Kagame na Félix Tshisekedi autour de Macron et diraega 13 minutes. Na lobi yango. Vrai ou faux na 13 minutes wana nyonso ka Félix Tshisekedi mutalobi. Na lobi yango. Vrai ou faux au lobby que Félix Tshisekedi a lobaki te mais abando sala ba plainte. Na lobi yango. Très bien. Ce qui to yebisio lelo opona pona Congo entre Kagame na Félix Tshisekedi azala président Congo kozwa nani? Moko te na kati na bango. Moko te. So to kutana na situation ezake il y a que les deux qui peuvent gérer le pays. Yoko sepela nani azala? Moko te na kati na bango. Moko te. Mboka etikala kozanga mokonzi ezanga ka mokonzi evanda. Mboka ezanga mokonzi. Moko te. Très bien. Na Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi, nani azo gérer avec légèreté question de sécurité à RDC? Félix Tshisekedi. Nani a facilité ko kote ya Rwanda na RDC? Entre bango mibale. Ko kote ya Rwanda. La belle question. Entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi, nani a facilité ko kote ya Rwanda na RDC? Joseph Kabila. Na sureni ya nani Rwanda ba kote belé na RDC? Joseph Kabila. Joseph Kabila. Très bien. Monsieur Mike Mukebai Nkoso face à la caméra. Entre Renia Joseph Kabila, na Renia Félix Tshisekedi, na Renia nani ba Congolais ba se sentir un peu sécurisé na makambo etaleli ba insécurité enfin ba guerre. Joseph Kabila. Renia ya Bokonja Joseph Kabila. Sur Renia nani ba Congolais ba les plus exposés. Bokonji ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Très bien. Ce qui Moïse Katumbi azali président de la République. Et loko moko okiko yesa biso loko moko akoki ko sala po acha fin na guerre à est. Moko kaka. Kokendaka na Maison Blanche. Tosisyon. Kokende na Maison Blanche. Très bien. Tokeika mbamo na Maison Blanche bo mo tosisyon. Très bien. Po boye ba te biso ba ko mba biso kuna. Très bien. Ba oyo bazela te. Monsieur Mike Mukebai Nkoso face à la caméra. Rassemblement pour le changement. Ils bon Assemble, non, non, rassemblement. Rassemblement des forces sociales. Donc, rassemblement aux oppositions. Il y a avant 2018. Nakata balider nyon so yo bazaki wana. Oyo bazaki na rassemblement. Leader nini oyo azaki na opposition mando beta chita si mais pas Kabila. Leader en opposition. Mais ya bandoli na yena Kabila. Na rassemblement te na habité. Oui, habité. Habité. Leader nini azaki en contact na Joseph Kabila. Félix Tshisekedi. Très bien. Leader nini oyo abando akusa ando kutana na Joseph Kabila. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Leader nini oyo na kati ya rassemblement si aliaka ata 1 franc ya Joseph Kabila. Tout en étant à l'opposition. Wana na habité. Wana yebité. Très bien. Le plus grand regret ya Mike Mukebai
na règne ya Félix Tshisekedi ezanini ndenge bayiba Fayulu Bokonzi nde bayiba Fayulu Bokonzi bongo esengo na yo ezalaka nini na règne ya Félix Tshisekedi moko atate mawa na mawa très bien. Monsieur Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Na gestion ya ville à Kinshasa. Musala Moko oyo yo Monique comme leader élu ya ville à Kinshasa. Musala Tele Salema, moi j'apprécie pour na compte à peuple na ngai kozalani. Na moni yangote. O moni yangote. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Vrai ou faux? Kabund na nyonso asali po na Congo ameritaki akangama. Ameritaki te. Soko zalina bosenga moko epa ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi pona kaya Jean-Marc Kabund ndeko zala nini? Batika ya zonga ndako na ye. Est-ce que okoki kotangela biso depuis Félix Tshisekedi aye 3 prisonniers oyo bakangami pas pour les faits commis mais kaka pona kadiosha pona mauvaise foi pona acharnement misato Jean-Marc Kabund Jacques Ndala Jimmy Kitenge. Des prisonniers oyo bakangami oyo yebike bakangami justement parce que loko basali pena mabe mais bazana opposition. Bato ya opposition bakangami pe yo oza conscient que bakangami wana eza solo eza makambo acharnement te wana peneza infraction. Nako luka ipasi Luka problème te. Bato opposition. Oyo meni akangami me basali pe nambeba akangami na tina acharnement ezate. Na monika moko nani Barnabé abaye mokonzi mboka wa Liambuma il va manger les fruits. Okolo bongote esili wale za mabaya za kimana monte nabi moka yemoko nako luka mususu et après si pona kotwa. Très bien. Avant-dernière question. Monsieur Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Est-ce que Lelo Oyo Soki Moïse Katumbi a besoin de l'alliance politique? Asengi Mike Mukeba il peut comme besoin il y a 2 partis politiques les plus crédibles dans la bango alliance na compte ensemble. Et vous allez appartenir na appartenir. 2 partis politiques. Oui. Vous allez crédible na misu ensemble beaucoup ça na bango alliance. Na misu na ngai ensemble. Bon na misu na yo. Décidé. Décidé et parti politique pas ouais ya kolukate o ya solo décidé wana tangi moko parti mosusu ni décidé tangi décidé oui tangi décidé na MLP oya Frank Diongo 2 partis oyo atandenge nini au regard ya manque à crédibilité na désordre bakoki kozala jamais balié ensemble 2 partis ya liboso IDPS ya mibale AFDC ya Batul Kwebo. Très bien. Dernière question. Monsieur Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Navi na yo pour résoudre une bonne partie à ba problème à ba Congolais, olinga ko exercer fonctionner. Mutindam fonctionne nini? Mutindam député.
Député. National ou provincial? Abandia wana lobby na matakunda pe na. Tenabio yo linga ko envisageaka. National. National. Est-ce que vous avez la biso le député national qui a le plus produit en termes de production parlementaire? Oh, pensa ka limemia mingi na ye na musana ye. Délice Sanga. Délice Sanga. Azana plateforme nini? Aye moko alongwa na inyosaka. Azage élu na plateforme nini? Na yaki ya biso ya bakatumbise AR. Bon AR nenga alongwa wana akozwa perdre mandat et comment on a bongo banda babuma majorité ya Kabila nani aboma parce que nini Félix Tshisekedi constitution ezakakati te bazwaka mokano moko na kuko se babio nani député akokoma na ndumba ya ngambote balobaka ngwate vrai ou faux na parlement bandumba ba député ya ndumba politique bazali bango nde baleki belé bango nde baleki belé musala na bango ezalaka nini kanyaka est-ce que parlement na biso ezali sous crédible aux yeux du ata mokete bato ya moko pali mais parlement eza crédible ata kokanga ngo peuple a voté na 2023 yo ba condition nini okopesa yesusu lelo ye moko azomona aza komona yo sunga yeke ngana zolinga boss pona voter oya komona eleki ekoki akomona akoyoka ye moko akomona. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention. Vous étiez nombreux à suivre cette grande production de la libre opinion, la première vitrine politique en RDC. Mike Moukebaï, merci d'avoir été les nôtres. C'est à moi de remercier le France, Samuel. Merci d'avoir été aux obsèques de ma mère. Vous étiez passé. Sincèrement, merci pour ça. Ben, je ne pouvais que le faire. Ouais. Je ne pouvais que le faire. Très bien. Alors, je vais terminer cette émission avec une vidéo à la fin. Mike Moukebaï, on s'élève. On se dit au revoir. Merci beaucoup.